Là, c'est le petit lingot. Le petit lingot. Alors, en France, on a la chance. On a une chance inouïe en France. On est dans le pays de la gastronomie. Et le pays de la gastronomie, eh ben, ça se respecte. Alors, quand vous avez un produit qui est aussi beau, qui est un vrai lingot d'or, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer cette beauté. Cette beauté, voilà. Alors là, quand on a ça, là, quand on a ce produit là qui est extraordinaire, qui est respecté, qui est un vrai produit, vrai produit. En plus, j'adore le sud-ouest, hein, voilà. Et je suis du sud-est. Très peu de gras. Et le truc vachement important, c'est que je me fais mon plaisir une fois dans l'année, c'est de me manger 15 grammes de caviar. Est-ce qu'on peut avoir une petite, un petit plus dans la vie en travaillant un petit peu plus? Est-ce qu'on peut l'avoir ou pas? La Mezzanine, c'est un restaurant que j'ai racheté au tribunal de commerce d'Antibes. Vraiment, je le désirais. Je le désirais tellement que ça fait quand même 21 ans maintenant qu'on est là, qu'on est implanté. Je suis un petit de mon village, mais mes grands-parents sont enterrés dans mon village et mes enfants grandissent dans mon village. Donc pour moi, c'est une importance capitale de pouvoir avoir cette transmission et d'avoir ce restaurant dans mon village. C'est une très belle qualité. Quand il y a cette couleur, quand il n'y a pas beaucoup de gras à l'intérieur, voilà. En fait, c'est un plaisir qu'on doit faire, à mon avis. Je parle pas en tant que patron de restaurant, mais on doit le manger une fois dans l'année. Ça, c'est un produit qui se respecte. C'est comme manger du caviar, manger de la langouste. J'ai fait venir de la langouste de Cuba. Voilà, c'est une fois dans l'année. Le rapport humain, c'est quelque chose qui est très complexe et qui est très beau à la fois. Notre métier, on ne le fait pas uniquement par nécessité financière. On le fait d'abord parce que c'est une histoire d'une vie, d'une construction de vie. C'est une histoire de positive attitude en permanence. C'est laisser quelque chose, laisser une petite trace, laisser et puis donner du bonheur aux gens. C'est-à-dire que on fait quand même un métier qui est extrêmement valorisant. C'est les personnes qui viennent nous voir. On ne les démarche pas, on vient pas on va pas dans leur vie, mais on connaît leur vie, on connaît tout de leur vie. Et ce qui me fait le plus mal actuellement, c'est même pas le fait que nous soyons en difficulté, en chômage partiel, en manque de travail. On veut travailler, c'est notre but ultime, c'est de vouloir travailler, de se rendre utile. Et puis donner du bonheur, donner de la joie. C'est très simple, hein. Vous réussissez un bon plat, vous accueillez bien les gens, vous êtes sympa pas parce que vous jouez un rôle, hein. Vous êtes sympa parce que vous êtes sympa, c'est tout, hein. Alors vous allez vous demander certainement pourquoi le monde de la gastronomie est autant attiré par les intermittents, le spectacle vivant. Tous les soirs, on lève notre rideau. Tous les midis, on se met en scène. Tous les jours est un nouveau jour. C'est très important. Quand tu faisais partie de cette génération derrière les vieux cons, on est des vieux cons, qui allaient en boîte et que le dernier morceau que tu entendais, c'était Michael Jackson, c'était Wham! Wham! Mais c'était juste fabuleux quoi d'entendre ça. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On organisait des booms. Alors vous, la jeune génération, les booms, c'est-à-dire qu'on se mettait des vinyles pourris, non sur des platines pourries, des cassettes où on appuyait, on écoutait sur Radio de la Côte
hein, toute la journée le morceau hein, d'anthologie, hein, et on se réunissait dans des caves. Mais on faisait pas des tournantes, nous on écoutait hein, et on buvait du jus d'orange, du tang. Alors les filles à l'époque me trouvaient, comment dire, elles me disaient tu es mignon. Alors dans le terme fille, mignon ça veut dire t'es un pou, mais j'envisage rien avec toi. Si les murs pouvaient parler. Alors, belle femme, très jolie, une trentaine d'années, peut-être un peu moins, qui mange au resto, qui regarde la télé, qui s'arrête de manger, qui vient voir l'écran avec insistance. Il y a les JO qui sont retransmis, le 4x100 mètres féminin au JO. Je regarde avec elle, je lui demande mais pourquoi autant d'intérêt à regarder ça, ne sachant pas qu'elle est australienne, et elle m'explique que c'est son équipe qui est en train de courir. Moi, je suis un garçon assez émotif, hein, je rigole beaucoup et puis je pleure aussi énormément, hein, je fais les deux. Et là, je suis submergé quand même par l'émotion. Ça me fait quelque chose je vois ses anneaux tatoués sur son bras olympique et je me rends compte qu'elle est en train de vivre en live son équipe tout en mangeant une pizza à Saint-Laurent-du-Var à l'autre bout de son monde vu qu'on est très très loin de chez elle.